Hello, salut à vous et bienvenue. Je m'appelle Suzanne Kwedi. J'aimerais d'abord vous souhaiter une heureuse nouvelle année 2023. Je vous souhaite une année productive, une année heureuse et surtout que vous brillez et que vous fassiez briller les autres. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet assez particulier. Il s'agit en fait d'une réflexion que j'ai menée pendant que je regardais un film. Pour ceux qui sont passionnés de films, j'en ai regardé beaucoup cette fin d'année. Et il y a un film qui m'a particulièrement édifié, qui m'a interpellée. Il m'a fait me poser beaucoup de questions. Je me suis posé la question de savoir quel genre de superwoman je suis, quel genre de femme forte je suis, quel genre de femme forte êtes-vous, quel genre de boss lady, de Iron Woman, de toutes les femmes indépendantes, femmes, tous ces noms lourds de sens que nous entendons tout le temps sur les réseaux sociaux, partout. Quel genre de femme réellement nous sommes et puis comment pense ce genre de femme. J'ai regardé ce film, il m'a beaucoup interpellé et ça m'a fait vraiment me poser des questions. En fait, il s'agit de l'histoire d'un couple marié au bord du divorce. D'une femme au foyer et d'un homme manager de star. Ils ont 2 enfants, un garçon de 14 ans, une adolescente de 18 ans. Alors voilà, le couple est vraiment au bord du rouleau, ils ne s'entendent plus, ils n'arrivent plus à se parler et le monsieur traverse une situation financière difficile. En réalité, il a toujours été fauché, d'après ce que raconte la dame dans le film. Et donc, ils arrivent en fin d'année et les enfants émettent le vœu d'avoir des cadeaux, chacun donne sa liste et autres. Et la maman, dépitée, croulant sous un paquet de dettes et autres, décide donc de trouver du travail, de multiplier des petits boulots pour avoir du travail et surtout avoir de quoi acheter des cadeaux aux enfants pour qu'ils puissent passer de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, voilà, elle trouve un travail de ménagère, un autre travail de chauffeur, un autre travail, je pense, de coursière. Et les enfants, voyant comment c'est difficile pour leur maman, décident eux aussi de chercher du travail. Le garçon de 14 ans décide de collectionner tous ces jeux et de les vendre dans une brocante. Et la jeune fille décide de trouver un travail dans les call centers. Lorsque la dame apprend cela, elle est en colère contre ses enfants parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants travaillent. Voilà, elle se disait, écoutez, je vais assumer, je vais gérer, ne vous en faites pas, je vais y arriver. Donc elle retourne rendre les jouets des enfants et elle demande à la jeune fille d'arrêter de travailler. Sa meilleure amie, lui, décide de lui apporter de l'aide qu'elle refuse catégoriquement. Elle dit non, elle va gérer, elle va s'en sortir. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et je me suis posé la question de savoir, mais quand on dit femme forte, femme dynamique, femme indépendante, femme haute, qu'est-ce que ça signifie réellement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Après plusieurs jours de réflexion, ça m'a vraiment entendu l'esprit. J'en suis arrivée à me dire que femme forte, superwoman ou Pama ou Iron Woman tel qu'on l'entend, ce n'est pas réellement ça. Je vais partager avec vous ma réflexion à moi et puis après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça n'engage que moi, mais c'est ma conception à moi de ce que c'est qu'une femme forte. Pour moi, une femme forte, c'est une femme qui accepte d'être vulnérable. C'est une femme qui est consciente de ses forces, qui est consciente des qualités, qui est consciente de son potentiel, qui développe ses talents et autres. Mais c'est aussi une femme qui, à côté de cela, est consciente qu'elle est faible. Elle est consciente qu'elle est vulnérable et elle arrive à manifester, à montrer même sa vulnérabilité, bien entendu pas devant n'importe qui. Mais elle sait être vulnérable. À côté de cela, elle sait demander de l'aide. Elle accepte l'aide des autres. Elle accepte l'aide qu'on lui donne. Elle sait reconnaître que là où je suis, j'ai besoin d'aide. Elle demande de l'aide et elle accepte de l'aide des autres. Pour moi, c'est ça un des aspects d'une femme forte. Une femme forte pour moi, c'est une femme qui s'affirme, qui sait défendre ses idées, ses convictions, sa vision, mais avec le respect, avec la considération, dans le respect de la différence et dans le fait qu'elle sait que en réalité c'est la différence même qui enrichit. Si elle est dans un environnement d'homme, un environnement masculin comme on a l'habitude de dire, elle sait avoir un cœur en béton,
travailler avec force, vraiment s'affirmer en tant que personne qui travaille, même si elle a des personnes sous son autorité, elle sait s'affirmer, elle sait vraiment, voilà, se faire respecter en fait. Mais elle, comment dirais-je, elle n'écrase pas les autres, vous voyez un peu. Elle n'écrase pas les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui va travailler en milieu masculin et qui va les rabaisser, qui va leur parler mal et autres. Elle sait pouvoir faire la différence entre je travaille ici et j'affirme mon autorité ou alors, et elle sait quand même garder une certaine douceur ailleurs. Elle sait faire cet équilibre-là entre son côté féminin et puis ce côté-là, voilà, qu'elle est souvent contrainte d'avoir pour s'affirmer. C'est vrai que toutes ces femmes-là qu'on appelle souvent blessées de guerre et autres, on a souvent ce côté masculin-là, ce côté très caractériel-là, qui n'est souvent pas bien géré et qui peut souvent prêter à confusion. Ça, cet aspect aussi, voilà, il faut le reconnaître. Mais en réalité, cette femme forte, c'est cette personne-là qui est capable justement de trouver l'équilibre entre son côté masculin et puis son côté féminin et qui sait faire ressortir ces côtés-là au bon endroit et quand il le faut. Une autre chose, c'est que une femme forte, c'est cette femme qui ne veut pas réussir pour se venger de toutes ces personnes qui lui ont fait du mal, de toutes ces personnes qui l'ont délaissée et autres. C'est une femme qui veut réussir d'abord pour inspirer les gens. C'est une femme qui veut réussir pour édifier les autres. C'est une femme qui veut réussir pour que son parcours serve d'exemple et serve de référence, serve de repère pour les autres qu'elle a laissés derrière. C'est une femme qui veut réussir et qui veut tenir la main de celles qui sont dans la situation dans laquelle elle a été. C'est ça pour moi ce que signifie une femme forte. Une femme forte pour moi, c'est celle-là qui a cette connexion étroite avec Dieu. C'est une femme qui est consciente de ce qu'elle n'est rien sans Dieu. Quand bien même elle aurait des maisons, qu'elle aurait des comptes en banque fournis, qu'elle aurait une centaine de personnes sous son autorité, qu'elle aurait vraiment beaucoup de biens, de matériel et autres, elle est consciente qu'elle n'est rien sans Dieu. Et que quand elle finit de prier, elle va travailler. Quand elle finit de travailler, elle revient prier pour rendre grâce. Parce qu'il ne s'agit pas de son intelligence, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de reconnaître qu'en réalité, je ne suis qu'un instrument. Et ce que j'utilise, c'est pour rendre service à ma communauté, à la génération future. Une autre chose pour moi, celle que je considère comme une femme forte, cette superwoman, c'est une femme qui sait dire non avec beaucoup de classe, avec beaucoup de respect. Et je me souviens d'une erreur que j'ai failli faire. Je vais partager cela avec vous. Un monsieur d'un âge mûr m'a fait la cour. Voilà, c'est un monsieur qui a pratiquement l'âge de mon père, qui m'a fait la cour, qui a avoué ses sentiments et autres, avec qui on avait des relations professionnelles. Il m'a avoué ses sentiments et je me suis sentie gênée. Je me suis d'abord dit qui. Donc tous les jeunes cadres dynamiques et autres qui sont là, ils ne me voient pas. Le père, si c'est souvent lui qui me voit, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne me suis pas sentie flattée en fait. En réalité, je ne me suis pas sentie flattée de prime abord. Et voilà, bon. Je n'ai pas réagi sur le coup. Parce que souvent, quand quelque chose me dépasse, je préfère souvent. Je garde mon calme. Je ne sais pas m'enflammer, je garde mon calme. Et quand il a fini de parler, il a avoué ses sentiments, il a dit ce qu'il attendait de moi et autres. Il m'a dit, bon, on va réfléchir et puis tu me diras. Et voilà, je suis partie, j'étais un peu contrariée, voilà, en réalité, j'étais un peu en colère que bon, voilà. Les jeunes là ne me voient pas, c'est comment. Donc j'en ai parlé à ma team de l'ombre, c'est-à-dire ceux avec qui je peux me confier, voilà, sans avoir peur d'être jugée et autres. Donc je lui ai dit, écoute, voilà ce qui s'est passé, voilà. Elle s'est d'abord mis à rire, elle s'est bien moquée de moi et tout. Après elle m'a dit, écoute, c'est un papa, s'il a eu au moins le courage de venir te dire ça, et que, bon voilà, tu ne veux pas, fais attention à comment est-ce que tu vas lui répondre. Fais vraiment attention aux mots que tu vas lui dire, comment est-ce que tu vas les placer, fais vraiment attention et surtout ne blesse pas son ego quand tu vas lui répondre. Et avec du recul, j'ai vu qu'elle avait raison et j'ai écouté son conseil. Quand j'ai discuté avec lui, que j'ai échangé avec lui tout en
tout en vraiment le remerciant et en étant honoré du fait qu'il me l'ait dit. Je lui ai dit non, avec respect, avec toute la considération, et voilà. Je sais qu'il a été un peu déçu, mais la manière dont je l'ai dit, c'était avec tout le respect, avec toute la considération. Parce que c'est d'abord mon aîné, c'est à l'âge de mon père, et c'est mon père. Voilà, c'est comme ça que moi je l'appelais. Et par la suite, j'ai remarqué que nos relations professionnelles se sont davantage solidifiées. Elles se sont davantage authentifiées, quoi. Vous voyez un peu. Donc ça a été beaucoup plus il y a eu beaucoup plus de respect à mon égard et moi à son égard. Et vraiment les choses, il y a tellement d'opportunités qui sont venues grâce à cette relation-là que j'ai vraiment été contente d'avoir réagi de cette manière-là. Donc cette femme forte, c'est cette femme-là justement qui s'est dit non avec respect et qui tient compte, qui considère les autres, qui n'est pas là pour écraser les autres ou pour les rabaisser ou autre, non. C'est une femme qui s'est dit non, mais avec beaucoup de respect. Et une femme forte pour moi, c'est une femme qui sait investir en elle. C'est une femme qui sait qu'à côté de ses qualités, elle a des défauts et qu'elle peut les améliorer et qu'elle peut travailler en elle pour guérir de ses blessures. C'est une femme qui est consciente de ses faiblesses et qui n'a pas peur de les affirmer, qui n'a pas peur d'être vulnérable, comme on l'a dit au tout début. Mais c'est une femme qui travaille beaucoup en elle pour vraiment devenir chaque jour la meilleure version d'elle-même. Elle vraiment, elle est vraie en fait envers elle-même et elle travaille vraiment pour s'améliorer chaque jour, pour davantage se remettre en question et travailler sur elle. C'est ça pour moi une femme forte. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'en suis arrivée à la conclusion que cette femme forte dont on parle, ce n'est pas cette femme qui rabaisse, qui insulte, qui dit les choses telles qu'elle pense et puis qui dit j'ai le droit de dire ce que je veux et autres. Ce n'est pas cette femme qui se perd en conjecture dans les débats de féministes, de égalité homme-femme et tout ça. Elle n'a pas le temps pour ça parce qu'elle sait clairement quelle est sa place auprès d'un homme. C'est une aide semblable, c'est un partenaire. Elle est consciente que l'homme est le chef de la famille, l'homme est le capitaine et qu'elle est sa partenaire et qu'elle est la personne elle est là en fait pour l'accompagner, pour le conduire, pour l'aider à réaliser sa destinée qu'elle-même elle est déjà en train de réaliser. Vous voyez, c'est ça pour moi cette femme forte. Cette femme forte là, c'est celle-là qui a cet équilibre entre ses qualités et ses faiblesses. C'est cette femme-là qui a cet équilibre-là avec tout ce qui est affirmation de soi, avec tout ce qui est confiance en soi. Elle a une telle confiance telle qu'elle n'écrase pas les autres, elle inspire les autres. Elle a une telle confiance qu'elle ne rabaisse pas les autres, mais elle met les personnes en commun. C'est ça pour moi une femme forte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va continuer de débattre, mais voilà, c'est mon point de vue, j'assume mon point de vue et puis ce que vous avez à dire, ça, voilà. Ça va nous aider. Ça va nous aider tous à grandir, à évoluer. Voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne et ne manquez pas la prochaine vidéo. À très bientôt.